Il dit de toute façon, il faut des gouvernants. Et il distingue gouvernants et dirigeants. Et c'est vrai que ça, alors c'est une des choses qui, chez les élèves et les étudiants, époustoufle. Ouais. C'est qu'ils ne réalisent pas que gouverner, ça vient de gouverne, le gouvernail. Et moi, je dis toujours à mes élèves, je leur demande, si on est tous sur un bateau ici, et qu'on vote pour savoir où on va en Espagne ou en Italie. On part de Marseille, bon, c'est quand même ouest-ouest. Alors, on vote sur la direction. Après ça, tout le monde ne va pas tenir la barre en permanence. Donc, on va charger, alors je dis, un tel, de telle heure à telle heure, de tenir la barre. Et on va élire donc nos pilotes pour tenir la gouverne. C'est-à-dire pour respecter la direction qu'on a décidée tous ensemble. Et non pas pour définir... Alors je leur dis, imaginez-vous, on a voté pour l'Italie, mettons, vous c'est votre tour, vous allez vers l'Espagne. Et puis le suivant, il dit non, moi je vais vers l'Italie. Il dit que c'est pas possible. Gouverner et diriger, c'est différent. Et l'idée de Rousseau, c'est que les hommes ne se sont donnés de gouvernants que pour ne pas avoir de dirigeants à l'origine. Et que peu à peu, les peuples se sont... Et il analyse les raisons de ce phénomène de dépossession. Les peuples se sont habitués à considérer que les décisions politiques concernent ceux qui sont là-haut. Et donc on a commencé à considérer qu'un gouvernant, c'est celui qui dirige, qui donne la direction. Ce qui sur un bateau est absurde, dans un pays n'apparaît pas du tout absurde. Et je me souviens tout à fait de l'année dans laquelle la France ayant par référendum refusé le traité de Lisbonne, les partis de gouvernement, Parti socialiste pour tout dire et UMP faisant campagne, les deux promettaient de ne pas faire de référendum parce que les Français risqueraient de dire non à nouveau. Oui, surtout ne pas consulter le peuple. Et voilà. Et donc, le vrai problème, c'est savoir quelle est l'essence de la démocratie. Et en ce sens-là, Rousseau donne une clé. Et moi, j'ai trouvé ça très drôle. À un moment, je mets un petit paragraphe où je dis « le minaret qui cache la forêt ». Rousseau est genevois. Et il a connu, dès son vivant, ce système des votations, dont on ne parlait jamais en France, de peur que ça fasse tache d'huile. Et un jour, l'extrême droite, ayant raté une votation sur l'expulsion des immigrés, parce que les Suisses avaient dit non, alors qu'en France, on avait les expulsions, mais sans référendum, ils ont eu cette idée extraordinairement comique. Je me souviens, j'étais à Genève juste après, j'ai vu le traumatisme, de dire, on va faire un référendum, est-ce que les minarets sont compatibles avec l'architecture traditionnelle de montagne suisse? Et les gens les plus politisés n'ont même pas participé au vote, et les xénophobes ont voté. Et du coup, on a fait passer la Suisse pour un pays xénophobe. Oui, et on s'est servi de cet exemple pour dénoncer le référendum d'initiative citoyenne en disant, voilà, ça va être la dictature des opinions les plus dangereuses. Mais depuis 2 semaines, c'est très drôle, puisque là, le gouvernement suisse a refusé qu'on condamne les parachutes dorés, les primes exorbitantes des dirigeants des sociétés, etc. Les citoyens suisses ont fait un référendum, ils ont voté oui à 68%, et le gouvernement qui appelait à voter non est obligé de promulguer une loi qui, finalement, applique la volonté populaire.